La gestation pour autrui peut-elle être affaire de réciprocité entre les acteurs ? Constatez combien les représentations au sujet de la gestatrice sont nombreuses et confuses. D'un côté, il y a ceux qui la considèrent du seul point de vue de l'exploitée, s'en remettant à un discours victimisant. Ceux-là font de la GPA le symbole des dérives orchestrées dans les pays émergents. Des dérives qui existent réellement mais qui ne sont pas représentatives du profil que pourrait, je dis bien, pourrait avoir la gestatrice en cas de légalisation ici en France. Car à l'opposé de ces situations extrêmes et stigmatisantes pour la pratique, qui sont par ailleurs elles-mêmes condamnées par les associations françaises promouvant le recours à la GPA, on peut observer un autre profil de gestatrice, observer un discours moins polémique, qui nous apparaît plus réaliste, du moins à l'image de ce que pourrait être son profil ici. Un discours particulièrement populaire dans le monde contemporain, occidental, notamment aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe. Ce discours pourrait être qualifié de néolibéral. Comprenons en ce terme un libéralisme qui se met au service du capital. Il permet de soutenir la GPA en revendiquant l'autonomie des acteurs. Au sens de John Stuart Mill, développer son caractère par des choix, choisir son plan de vie. Selon cette interprétation, chacun des acteurs de la GPA serait un individu autonome, visant comme tout individu autonome à écarter une gêne ressentie et à obtenir un profit. Principe et but invariable de toute action humaine. En outre, dans l'anthropologie néolibérale, la recherche de l'intérêt n'est pas spontanée, naturelle. Elle relève d'une production rationnelle, sociale. Chaque individu a pour tâche d'améliorer sans cesse son capital d'attitude et de compétences, précise Michel Foucault dans un ouvrage qui s'appelle « Naissance de la biopolitique ». Il précise également, étudiant le néolibéralisme, que l'on assiste d'abord dans la société américaine et à partir des années 30 à la généralisation de ce qu'il appelle la forme entreprise au rapport de l'individu à lui-même, à sa santé, à sa famille. Indéniablement, ce nouveau mode de rationalité influe dans tout le monde et s'exacerbe même aujourd'hui et dans tous les domaines de la vie, même les plus intimes, la sexualité, la parentalité. Le numéro 199 de la revue Dialogue montre comment, dans un contexte où l'aide médicale à la procréation existe, la parentalité tend de plus en plus à devenir une entreprise individuelle. En témoigne d'ailleurs l'exil procréatif vers un ailleurs plus permissif. Aussi, penser la gestation pour autrui, est-ce reconnaître qu'elle peut être l'entreprise d'hommes et de femmes autonomes et partenaires, autrement dit, d'entrepreneurs d'eux-mêmes. Ainsi est mon éthique de conduite. La GPA est aussi une affaire de réciprocité à ne pas nier si l'on veut convenablement la penser, la supporter, la réfuter.